Alors que les particuliers ont massivement investi en 2019 sur l'action FDJ lors de son introduction en bourse et qu'en 2020 ils ont été nombreux à céder aux sirènes de la bourse avec plusieurs centaines de milliers de nouveaux investisseurs individuels actifs sur les marchés, Café de la Bourse fait le point sur les prochaines IPO qui interviendront à la Bourse de Paris. La cloche d'Euronext Paris va-t-elle sonner plus fort en 2021? Quelles sont les introductions en bourse les plus attendues? On vous dit tout. Believe est une entreprise française fondée en 2005, spécialisée dans l'accompagnement des artistes et labels. Elle possède plusieurs marques de distribution et des labels dont TuneCore, Groove Attack, Believe Distribution, Allpoint, Naïve et Nuclear Blast qu'elle a acquis par acquisitions successives. L'entreprise se distingue notamment par son positionnement sur les marchés russes et indiens. Elle a d'ailleurs racheté en 2019 Antco, le spécialiste des événements en direct en Inde. L'entreprise accompagne des artistes français populaires comme Jul, Rof ou PNL. En 2020, le PDG de Believe témoigne dans une interview au journal Le Monde de la bonne santé de Believe dans un monde de la musique sinistré. La croissance en 2020 sera d'environ 20% et le cap du milliard de dollars sera atteint en 2021 ou 2022 selon Reuters. Le groupe vise une IPO sur Euronext Paris à hauteur de 2 milliards d'euros en 2021 pour profiter de l'engouement pour les valeurs technologiques. Date prévue pour l'introduction en bourse, courant 2021. Valorisation en bourse approximative, environ 2 milliards d'euros. HRS, Hydrogène Refueling Solutions, propose des stations de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules, dont à la fois des flottes légères et lourdes, des marchés du transport, de l'industrie, du stockage ou de l'énergie. À ce jour HRS a déployé 34 stations de ravitaillement en hydrogène, soit une capacité totale de 4700 kg d'H2 installés. Le groupe souhaite surfer sur la vague de la révolution hydrogène et entrer en bourse pour accélérer la croissance et suivre les beaux parcours boursiers de l'action McPhy Energy ou de l'action Air Liquide par exemple. Date prévue pour l'introduction en bourse, le 15 février 2021. Valorisation en bourse approximative, 350 millions d'euros. Introduction en bourse OVH, le fournisseur cloud européen. Selon Bloomberg, le champion français de solutions cloud, basé à Roubaix, envisage une introduction en bourse début 2021 pour accélérer sa croissance. OVH est l'un des plus gros concurrents sur le territoire de la zone euro des services de cloud computing fournis par les géants américains Amazon, AWS, GCP, et Microsoft, Azure. La souveraineté des données reste le cheval de bataille privilégié d'OVH pour se différencier de ses concurrents. Il compte de belles références comme le fabricant de pneus Michelin et le détaillant britannique de billets de train Trainline. Il emploie aujourd'hui près de 2500 personnes. L'entreprise a été fondée en 1999 par Octave Klaba et compte parmi ses actionnaires des fonds d'investissement réputés comme KKR et Hemp. Date prévue pour l'introduction en bourse, premier trimestre 2021. Valorisation en bourse approximative, non disponible. Quels sont les autres IPO attendus en 2021 sur Euronext Paris? Mis à part Believe, OVH et HRS, d'autres IPO comme celle de la biotech Ferrecide Pharma devraient aussi être intéressantes à suivre cette année. De plus, 2021 devrait également receler des opportunités sur les cessions d'activités non stratégiques de grands groupes. Par exemple, le groupe Engie a annoncé en 2020 qu'il souhaitait céder des actifs non stratégiques, notamment dans ses métiers de services multitechniques. De son côté, Sanofi pourrait se désengager du pôle santé grand public et son fameux Doliprane, pour se concentrer sur les principes actifs. Peut-être de bonnes affaires à saisir. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.